de profonde fierté parce que je suis venue de très loin pour être avec vous ce soir pour commémorer ces morts. J'ai passé 30 ans de ma vie à investiguer sur ces meurtres qui s'est passé à l'est de la RDC. Et pour cette raison, il y a exactement 20 ans que j'ai quitté ce pays pour des raisons de sécurité. Je suis revenue. Pendant ce voyage à l'étranger, j'ai appris à comprendre ce que c'est la dignité. J'ai appris à comprendre ce que c'est la justice. Cette année, lorsque j'avais été choisie comme marraine, avec l'équipe de Londres, nous avons décidé de prendre comme thème justice et dignité. Pourquoi la justice? Parce que ça fait plusieurs décennies qu'aucune justice n'a été rendue aux victimes et aux survivants. Aucune. Ça fait 30 ans que notre pays fait face à des actions inhumaines, dégradantes. Et il est temps maintenant que notre gouvernement et nous, les citoyens congolais, nous crions tout haut. Il est temps de regarder l'aspect justice de cette question. Si nous parvenons à avoir une cause sur le plan international, nous allons progressivement recouvrir notre dignité. Vivre dans la dignité. Vous savez ce que c'est vivre dans la dignité. Vivre dans la dignité, c'est le fait que vous vous réveillez le matin et vous n'avez aucun souci pour nourrir vos enfants. Vous n'avez aucun souci pour vous trouver un transport. Vous n'avez aucun souci pour avoir un petit déjeuner, un dîner. Vos enfants n'ont aucun souci pour avoir leurs uniformes. Cette guerre qui nous est imposée, ça nous est imposé pour que nous soyons distraits et nous ne sommes pas en mesure de travailler pour nourrir, diriger notre pays dans la dignité, paralyser toute une nation. Ainsi, nous serons tout le temps en train de supplier les autres en train de nous regarder. Mais dès ce soir, nous voulons tous crier tout haut, notre dignité, c'est maintenant, pas demain, pas après-demain, c'est maintenant. Notre justice, c'est maintenant, pas demain, pas après-demain. Immédiatement, nous devons réclamer cela. Nous commencerons par réclamer cela auprès de notre propre gouvernement. Ils doivent trouver des acteurs capables de nous défendre là où nous sommes censés être défendus. Nous devons commémorer nos morts dans la dignité. Et toujours nous souvenir que la justice est la clé à cette dignité. Nous devons exercer la pression sur les organisations internationales, mais nous devons vivre dans le fait que nous n'avons peur de personne lorsqu'il s'agit de dénoncer ceux dont nous savons qui sont à l'auteur de ce crime. Ce pays a été victime d'une conspiration internationale et l'acteur principal, c'est le Rwanda. Le Rwanda est derrière cette histoire. Et maintenant, il n'est plus le temps de se cacher, c'est le moment de dire les choses en face et les appeler à répondre sur leurs crimes. Partout dans le monde où il y a eu le génocide, y compris au Rwanda, ils ont reçu justice pour ce qui est arrivé chez eux. Nous méritons la même chose. Pourquoi pas nous? Alors c'est le moment que ces bougies qui s'enflamment aujourd'hui s'enflamment dans votre esprit, qu'elles ne se taisent pas, qu'elles crient justice maintenant. Après moi. Justice maintenant. Dignité maintenant. Dignité maintenant. Justice maintenant. Justice maintenant. Dignité maintenant. Dignité maintenant. Justice maintenant. Justice maintenant. Dignité maintenant. Dignité maintenant. Nous lançons un message au monde entier. Vous osez toucher encore à la République démocratique du Congo, vous nous trouverez sur votre chemin. C'est ce qui va arriver à partir de ce soir.